Bonjour à tous, je suis Sophie, instructrice Grandir main dans la main. Grandir main dans la main, c'est la communauté française de Hand in Hand, une association à but non lucratif américaine qui se donne pour mission d'aider les parents quand les choses deviennent dures dans leur parentalité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du jeu écoute. Le jeu écoute, c'est l'un des 5 outils de notre approche. Et le jeu écoute, c'est quelque chose que vous allez découvrir dans les jours qui viennent, puisque à partir du 1er décembre, on vous propose un calendrier de l'Avent. Chaque jour, vous pourrez découvrir une petite idée de moment de complicité à partager avec votre enfant. Alors, un moment de complicité, mais peut-être pas un moment de complicité comme les autres, puisque c'est un moment pendant lequel on va vous proposer des idées de jeu écoute. Le jeu écoute, c'est quoi? Le jeu écoute, c'est une forme de jeu avec les enfants, mais dans lequel on va chercher à provoquer le rire de l'enfant. Pourquoi? Parce que le rire fait partie de ces moyens naturels que possède notre enfant pour se débarrasser de ses peurs, de ses frustrations et faire remonter parfois des situations émotionnelles qui sont un peu restées emprisonnées en lui. Donc l'idée de ce jeu écoute, ça va être justement de faire en sorte que, hop, il se débarrasse de tout ce qui l'encombre émotionnellement et qu'il retrouve son côté rayonnant que vous connaissez bien. Le jeu écoute, ça se joue pas n'importe comment, comme tous les jeux il y a des règles. Et aujourd'hui je voudrais partager avec vous quelques règles à avoir en tête quand vous vous lancez dans une partie de jeu écoute. La première règle, c'est que dans le jeu écoute, il n'y a pas de guilis. Interdiction de chatouiller son enfant. Pourquoi ? Parce que les chatouilles, ça ne va pas provoquer la libération émotionnelle dont on parle. Les chatouilles provoquent un rire nerveux que l'enfant subit et dans lequel l'enfant n'est pas vraiment acteur. Donc laissez de côté les chatouilles, il y a 1000 autres moyens bien plus efficaces de faire rire son enfant. Donc ça c'est la première règle. Deuxième règle, dans le jeu écoute, il faut adopter systématiquement la posture du plus faible ou du moins rapide. Si vous vous lancez dans une course avec votre enfant, c'est sûr que vous allez perdre. Si vous faites une bataille d'oreiller, c'est sûr que c'est pas vous qui allez gagner. Mais à chaque fois, vous allez perdre, mais de un tout petit peu, ok? Plus votre enfant grandit, plus le défi va être grand et plus vous allez perdre de un tout petit chouïa. Donc ça, c'est la deuxième chose à avoir en tête avec le jeu écoute. Une règle à avoir en tête, c'est que dans le jeu écoute, l'idée, c'est de mimer un personnage un peu maladroit, un peu pâteau, qui se prend un peu les pieds dans le tapis. Une idée de jeu écoute qui marche à tous les coups quand il y a un peu des tensions le matin avant de partir à l'école, c'est que vous lancez l'air hyper sérieuse aux enfants. Allez les enfants, maintenant on y va. Et là, au lieu d'ouvrir la porte d'entrée, vous ouvrez la porte des toilettes. Je vous garantis qu'un petit bonhomme de 4-5 ans, il va exploser de rire et il n'aura aucun problème derrière à enfiler ses chaussures pour être à l'heure à l'école. Un autre élément aussi à avoir en tête avec le jeu écoute, c'est apporter des gestes d'affection. Le jeu écoute, c'est un jeu qui est souvent assez physique dans le sens où on a pas mal de contact physique avec son enfant. Tout ce qui va être les batailles d'oreiller, les batailles de sumo, les enfants qui nous montent sur le dos, avec qui on fait la brouette, etc. Tout ça, ce sont des jeux qui vont renforcer le contact physique, renforcer le sentiment d'attachement que l'enfant peut avoir avec nous. Donc n'oubliez pas la partie geste d'affection quand vous jouez avec eux. Et ça peut prendre des formes de type si je t'attrape, j'ai 1000 bisous dans ma poche, si je t'attrape, je vais essayer de tous te les donner. Et là, votre enfant part en hurlant et vous allez tenter maladroitement de le rattraper et d'essayer de lui donner les 1000 bisous que vous essayez tant bien que mal de lui donner. Dans le jeu écoute également, même si vous allez vous amuser parce que vous allez sans doute vous prendre à votre propre jeu, ça reste l'enfant qui mène le jeu. À vous de l'écouter, d'où le jeu écoute. C'est l'enfant qui va vous faire comprendre dans quelle direction aller et comment par les rires. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous trouvez quelque chose qui le fait rigoler, vous pouvez répéter, apporter une petite variante si vous voulez. Mais voilà, si vous sentez que ça le fait moins rigoler, l'idée c'est de repartir sur une autre idée, quelque chose qui permet de rebondir et de continuer à le faire rigoler. Également, il y a un comique de répétition qui est important avec le jeu écoute. L'idée, c'est vraiment d'enchaîner vraiment les boulettes et les étourderies. Pareil, si vous êtes dans un jeu où vous essayez de lui faire des bisous, à un moment donné, essayez de faire un énorme bisou passion et avec tout votre amour avant de réaliser qu'en fait, vous êtes en train de faire un bisou à un arbre et dire « Ah bah je me suis trompée ». Pareil, là, votre enfant, je pense qu'il il adorera le fait que pour une fois, c'est pas lui qui se trompe, c'est vous qui êtes complètement étourdi. Un élément qui fonctionne bien aussi, c'est d'inverser les rôles et de prendre le rôle de l'enfant qui est parfois le rôle du plus faible, du moins rapide, qui se fait un petit peu rappeler en l'ordre en permanence.
Donc ça peut être vous qui prenez le rôle de l'enfant ou ça peut être un rôle que vous faites jouer par une de ses peluches. Et alors c'est à lui dans ce cas-là de jouer le rôle de l'adulte. Un jeu qui marche très bien comme ça, c'est quand par exemple vous avez un vaccin à aller faire chez le médecin et que vous avez une petite trousse de médecin avec des petites seringues en bois ou en plastique ou autre et que là vous annoncez à votre enfant « Ah non, mais moi je veux pas y aller, moi j'ai vraiment trop peur et ah non, je vais pas y aller. Je peux pas, c'est trop dur pour moi. » Et là, vous avez votre enfant qui va venir vous voir et lui dire « Allez maman, ça va bien se passer. » Et c'est un renforcement de rôle qui fait un bien fou à l'enfant. Et il va rejouer en fait toutes les scènes où lui s'est senti dans cette position un peu d'infériorité. Jouer à la bagarre, donc ça c'est un autre élément dont j'ai déjà parlé. N'hésitez pas à être physique. Alors à chaque fois à être physique avec toute la bienveillance que vous pouvez. L'idée c'est que personne ne se fasse mal. Mais l'idée c'est de prouver physiquement cet attachement. On a tendance à être assez affectueux et de le montrer par des gestes d'affection avec des tout petits. À mesure que les enfants grandissent, on a souvent tendance à oublier qu'en fait, ils ont toujours autant besoin de nos câlins, de nos bisous, de notre présence physique. Et donc l'idée du jeu écoute, c'est de combler un peu ce manque et de leur rappeler un petit peu que on peut toujours leur donner des bisous même s'ils ont 9, 10, 11, 12 ans. Et un autre élément du jeu écoute, c'est n'hésitez pas à dire non. C'est-à-dire que si par exemple vous trouvez que votre enfant, dans l'excitation du jeu, il dépasse un peu les bornes, n'hésitez pas à un peu poser une limite. Alors poser une limite, ça n'a pas besoin d'être sur un ton un peu en criant, en s'énervant ou autre, ça peut être encore dans le jeu. Mais n'hésitez pas à apporter des garde-fous pour que le jeu ne dégénère pas dans quelque chose qui va être complètement incontrôlable. Vous pouvez très bien lui dire, imaginons que vous partez et que dans un jeu plein d'excitation et que votre enfant commence à avoir un langage un peu fleuri, vous pouvez très bien lui dire « Ah non, ça c'est pas possible, ça tu peux pas m'appeler maman stupide c'est mon mot magique et si tu commences à le dire, en fait, il va falloir qu'on fasse une bataille d'oreiller. » Donc essayez à chaque fois de tourner les moments un peu compliqués en limite et après il pourra se passer aussi plein de choses intéressantes. Donc voilà, en attendant, je vous rappelle, dans 2 jours, le calendrier de l'Avent est ouvert en story sur Facebook et Instagram. Si vous n'y êtes pas encore, je vous invite fortement à vous abonner à notre page ou à nous suivre. Je vous souhaite une bonne journée.